Si ton cerveau t'empêche de dormir parce que tu penses à plein de choses au lieu de te reposer, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te partager 3 manières de changer ça, et ça sans médicaments et de manière totalement naturelle, et même, ce sera absolument bénéfique pour ta santé. Et la dernière manière sera vraiment radicale, mais les 3, tu peux les cumuler. Alors, si tu me découvres par cette vidéo, je suis Nelly App, coach certifiée en neurosciences appliquées. Et si tu veux apprendre à calmer ton mental, parce que c'est une des causes principales des troubles du sommeil, alors abonne-toi à cette chaîne pour y trouver plein de ressources intéressantes. La première manière pour enfin dormir va agir au niveau du lâcher-prise. Et avant de te dire concrètement de quoi il s'agit, je vais t'expliquer d'abord le pourquoi. Prenons donc le problème à la source. Le soir, tu n'arrives pas à t'endormir, pourtant tu te sens fatigué. Tu aimerais dormir, mais rien à faire, tu n'y arrives pas. Tu sens que tu as besoin de repos, mais dès que tu es allongé dans ton lit, ton cerveau, lui, il se met en route et t'empêche de dormir. Mais la question c'est, sais-tu à quoi tu penses au moment d'essayer de t'endormir ? Est-ce que tu es capable de dire ce qui tourne en boucle dans ta tête ? Peut-être que tu revis ta journée, que tu repasses des conversations que tu as pu avoir récemment qui t'ont un petit peu dérangé. Tu penses à demain, à tout ce que tu n'as peut-être pas encore eu le temps de faire aujourd'hui, à tout ce que tu as fait aussi ce jour, etc., etc. Et le problème, c'est que plus tu essaies de t'endormir et plus ton cerveau s'agite. Comme s'il refusait de lâcher prise. Et justement, il est là le problème, c'est cette difficulté à lâcher prise. C'est un peu comme si tu essayais de trouver le bouton pour arrêter ton cerveau pour enfin dormir, mais que ce bouton, ce fameux bouton, tu ne le trouvais pas. Alors, le résultat, c'est que tu culpabilises de ne pas arriver à t'endormir, tu t'impatientes peut-être dans ton lit, et ça t'énerve de cacher tout ce temps à essayer de t'endormir. Et aussi peut-être que tu penses à demain où tu seras encore fatigué, tu manqueras d'efficacité, d'énergie, de concentration et peut-être même que tu te sentiras irritable. Bref, tu projettes déjà un demain où ce sera difficile et que tu ne seras pas la meilleure version de toi-même à cause de cette mauvaise nuit. Alors avant de te donner cette technique, je voudrais que tu comprennes concrètement pourquoi ton cerveau t'empêche de dormir. Parce que même si tu es loin d'être un cas isolé, ce n'est pas une raison pour subir ça. Dans la première technique, l'objectif va être de t'aider à lâcher prise. Ce lâcher prise, il est nécessaire à l'endormissement et parfois il est difficile parce que en journée, peut-être que tu fais beaucoup de choses et peut-être que tu fais partie des personnes pour qui le soir venu, l'endormissement, ça devient comme une nouvelle chose à faire. C'est un peu comme si tu voulais contrôler le fait de t'endormir. Or, l'endormissement, c'est l'inverse du contrôle, c'est du lâcher-prise. Et si ta journée était stressante, eh bien c'est encore pire, parce que ce stress qui est emmagasiné t'impacte toujours à l'heure du coucher. Et d'ailleurs, on peut observer dans ton corps ce stress par le cortisol. C'est une hormone, l'hormone du stress donc, qui va rester plusieurs heures dans ton corps après avoir eu une situation stressante. Donc, le but va être de faire volontairement baisser ce taux de cortisol qui est en corrélation directe avec ta difficulté à lâcher prise. Et je t'explique pourquoi. Notre cerveau humain, il est merveilleusement conçu pour te protéger. S'il y a du stress, alors tu vas rester dans un mode où tu cherches à anticiper les éventuels problèmes. Et c'est pour ça que tu penses encore et encore. Tu analyses, tu anticipes, et même si tu n'en as pas l'impression, tu restes sous vigilance parce que tu essaies de te protéger de situations où tu te sens en danger ou menacé. Ça paraît un petit peu extrême comme manière de parler, mais c'est vraiment ça que ton corps ressent. Alors peut-être que tu penses que toi, t'es pas stressé. D'ailleurs, la plupart des clients que j'accompagne ne sentent pas ce stress et pourtant, en creusant, on découvre qu'il y avait bien du stress. Parce qu'on se trompe souvent sur ce qu'est le stress et le stress n'est pas forcément toujours conscient. Par exemple, on peut être stressé parce que quelqu'un, dans la journée, nous a fait une remarque qui nous a déplu. Ou parce qu'on a vécu une situation désagréable, qu'elle soit récente ou bien plus ancienne. On peut aussi avoir des incertitudes sur notre avenir,
se questionner sur des choix que l'on a faits ou se sentir coupable d'avoir fait des mauvais choix. Eh bien, tout cela, ce sont des exemples de sources de stress. Donc même si tu ne ressens pas réellement ce stress, ça ne veut pas dire que tu n'es pas stressé. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas un taux de cortisol élevé dans ton corps. Et comme je l'ai dit un peu avant, si tu es dans un état de stress, alors c'est que tu veux te préserver de quelque chose et donc tu es en vigilance. Cette vigilance, c'est l'opposé du lâcher-prise qui est essentiel pour l'endormissement. Et donc dans ces conditions, il t'est impossible de t'endormir. Alors pour aider ce lâcher-prise, on va agir directement sur ton système nerveux autonome. C'est ce système qui gère ton état de tension ou de détente. Et tu n'as pas besoin d'y penser. Il fonctionne tout seul, comme un pilote automatique. Et ce système autonome, il a deux branches principales. D'un côté, tu as le système sympathique et de l'autre, le système parasympathique. L'un est associé donc à l'action et l'autre plutôt à la détente. Et on peut comparer ça à une voiture avec une pédale pour accélérer et une pédale pour freiner. D'un côté, donc, il y a le système sympathique, c'est-à-dire la pédale où on peut accélérer, et c'est lui qui va s'activer quand tu dois gérer des choses, faire face à des situations et d'une manière générale être dans l'action, surtout quand tu es dans l'urgence. Il est essentiel à ta survie. Mais t'endormir avec ce système sympathique en action, eh bien, c'est un peu mission impossible. Et de l'autre côté, tu as le système parasympathique, c'est la pédale de frein. C'est lui qui permet au corps de ralentir, de récupérer, de se régénérer et aussi de prendre le temps de digérer tout ce que tu as mangé. Et c'est grâce à lui que l'endormissement devient possible. Et là où c'est intéressant, c'est que même si tout ça, ça se fait tout seul, eh bien, tu peux agir dessus. Tu peux aussi décider donc d'appuyer volontairement sur cette pédale de frein. Et pour ça, tu vas utiliser la respiration. Alors peut-être que tu as déjà remarqué que quand tu es stressé, ta respiration a tendance à s'accélérer. Et là, on va volontairement calmer ta respiration. Et ça va influencer ton système nerveux autonome. En faisant ça, tu vas pouvoir stimuler volontairement le système de la détente, c'est-à-dire le système autonome parasympathique. C'est la pédale de frein et ce qui te fait ralentir et qui rend possible l'endormissement de manière naturelle. Et pour ça, tu vas faire une respiration spécifique qui s'appelle la cohérence cardiaque. Alors tu connais peut-être déjà cette respiration, mais si tu ne la connais pas, je vais t'en parler. C'est une respiration spécifique où tu vas inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Et tu vas faire ça pendant au moins 1 minute, mais plus si besoin. C'est une respiration qui va être plus lente que ce que tu as probablement l'habitude de faire. Et cette lenteur et aussi cette profondeur dans l'inspiration et l'expiration, ça va agir sur toi en déclenchant le système parasympathique, c'est-à-dire la pédale de frein. Tu vas d'ailleurs probablement sentir que tu es plus calme après avoir pratiqué la cohérence cardiaque. Mais attention, il y a aussi des exceptions et certaines personnes peuvent ne pas sentir cette détente. Et si c'est ton cas, eh bien, tu peux me contacter parce qu'on peut en parler ensemble. Mais globalement, à peu près toutes les personnes qui pratiquent la cohérence cardiaque ont un sentiment de détente qui arrive après quelques respirations de ce type. Et en plus de le ressentir, cette technique a été validée scientifiquement et on peut observer en particulier, donc il y a ce ralentissement du rythme cardiaque et aussi une baisse du cortisol. Et donc je te mets le lien pour accéder à une de mes vidéos où je te propose un guide pour pratiquer la cohérence cardiaque. Alors généralement sur YouTube, donc tu en trouves plusieurs des cohérences cardiaques comme ça qui sont guidées. Généralement c'est une boule qui va monter et qui va descendre. Eh bien moi j'ai voulu faire quelque chose de plus poétique et j'ai mis un petit papillon qui monte et qui descend à chaque respiration. Et en prime, j'ai mis un joli fond, un paysage qui personnellement me fait voyager rien qu'en le regardant. Alors je te laisse juste aller voir cette vidéo et tester cette cohérence cardiaque donc en suivant ce papillon qui va monter et qui va descendre pour guider ta respiration. Je te mets le lien donc juste là, quelque part ici, et puis je te le mets aussi en description. Et vraiment, c'est à force de pratiquer cette cohérence cardiaque que tu ressentiras vraiment les bénéfices de cette technique.
Mais des fois, c'est pas suffisant. Des fois, on a besoin de plus. Mais pour résumer, pour cette première technique, on a parlé du lâcher-prise et une des possibilités pour favoriser ce lâcher-prise, c'est de pratiquer donc la cohérence cardiaque. Donc maintenant que tu as vu comment apaiser ton système nerveux par la respiration, on va s'occuper directement de ce qui se passe dans ton cerveau, dans ta tête, au moment du coucher, toutes les pensées que tu peux avoir. Tu l'as sans doute déjà remarqué, ces pensées qui t'empêchent de dormir sont généralement plutôt désagréables. Et le problème, c'est que tant que tu es absorbé par ces pensées, tu entretiens une forme de stress. Et ton cerveau, lui, il reste en vigilance. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va remplacer ces pensées désagréables par des pensées que l'on va choisir, qui invitent à la détente. En clair, tu vas reprendre la main sur l'objet de ton attention. Et pour ça, rien de mieux que la méditation guidée. Alors quand tu écoutes une méditation, tu orientes ton attention vers des choses qui invitent à la détente. Souvent, dans une méditation, on va te concentrer sur la respiration, sur les sensations de ton corps, et aussi on peut avoir des images qui sont plutôt apaisantes, des scénarios qui, au final, vont te procurer tous de la détente. Et ce recadrage de tes pensées va t'inviter à aller vers de la détente en t'éloignant de tes pensées désagréables que tu aurais eues sinon. Tu vas en fait repousser toutes ces ruminations ou toutes ces pensées qui sont liées par exemple à tout ce que tu as encore à faire demain et qui tourneraient en boucle dans ta tête au moment d'aller t'endormir. Donc tu l'as compris, on agit directement cette fois sur tes pensées. Et c'est vraiment un des intérêts de la méditation. Et c'est pour ça que c'est si efficace de pratiquer de la méditation au moment d'aller au lit. Et d'ailleurs, j'en ai plusieurs sur ma chaîne et certaines méditations ont pour objectif donc plutôt de t'endormir et d'autres sont plutôt à faire en journée parce qu'à la fin il y a une phase de réveil. Donc juste ici ou ici, je ne sais plus, je te mets le lien pour aller voir une de mes méditations et je t'en mets aussi en commentaire, tu en trouveras peut-être plusieurs en commentaire. Au fur et à mesure, je vais peut-être en rajouter quelques-unes dans la description. Et maintenant, passons à la troisième technique qui est clairement la plus efficace. Parce que peut-être que tu as déjà essayé la cohérence cardiaque et aussi la méditation et que tout ça, ça t'aide pas vraiment à arriver à t'endormir. Peut-être que ça fait même longtemps que tu as ce problème d'endormissement et que tu cherches des moyens pour retrouver ton sommeil durablement. Cette partie, elle va donc particulièrement t'intéresser et surtout parce qu'au final, la cohérence cardiaque et la méditation, ce sont en fait des artifices pour retrouver le sommeil. Et toi et moi, on sait bien qu'il y a des personnes qui arrivent à s'endormir sans ça. Donc c'est bien qu'il est possible de s'en passer. Et si ça fait longtemps que tu ne dors pas, eh bien, ça veut aussi dire que tu as probablement développé une appréhension à aller te coucher. C'est-à-dire que tu sais très bien que tu vas avoir du mal à t'endormir. Et ça, eh bien, ça rend ton endormissement encore plus difficile. Et en plus, tu vois bien que tu as trop de pensées au moment de t'endormir, que ce soit des ruminations ou d'autres types de pensées d'ailleurs. Et même si tu parviens à les mettre de côté avec de la respiration ou de la méditation, elles sont toujours là quand même en fin de compte. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas réglé le problème qui est à la racine de tes pensées. Toutes ces techniques pour t'endormir sont en fait des moyens pour mettre un couvercle sur tout ce que tu rumines ou ce que tu penses simplement. Et ces techniques ne font en fait pas disparaître la raison d'être de ces pensées. Elles les font disparaître le temps d'un instant, mais elles ne font pas disparaître réellement. Donc si tu m'as bien suivi, il y a deux choses à changer. La première, c'est de ne plus avoir cette appréhension quand tu vas au lit. C'est-à-dire de ne plus te dire que tu vas probablement avoir du mal à t'endormir. Et puis la deuxième chose, c'est de régler le problème à la source de toutes ces pensées qui t'empêchent de dormir. Et pour faire ça, ce qu'il te faut, c'est reprogrammer ton cerveau pour ne plus avoir cette appréhension au moment d'aller te coucher et aussi creuser en profondeur ce qui cause toutes ces pensées et aller résoudre le problème qui est à l'origine. Et au final, en faisant ça, donc tu vas retrouver une sérénité non seulement au moment d'aller t'endormir, ce qui va donc résoudre ton problème d'endormissement, mais aussi ça va te permettre de sentir cette sérénité au quotidien dans tes journées. Parce que quand on libère la tête, que ce soit la nuit ou la journée, eh bien la vie, elle est plus légère et elle est plus belle aussi.
Alors imagine que tu te couches avec cette sérénité, sentir ton corps qui se relâche naturellement et aussi te réveiller, reposer et disponible pour cette nouvelle journée. C'est ce que vivent les personnes que j'accompagne. Alors je te repose cette question, qu'est-ce que tu rumines? À quoi tu penses au moment d'aller au lit? Et pour t'aider dans ta réflexion, je vais te donner des exemples. Dans mes clients, ce que j'ai déjà vu comme type de rumination, ce sont par exemple des tensions dans le couple. Ou alors des choses que l'on n'ose pas dire, des appréhensions aussi sur l'avenir, ou des critiques que l'on a reçues et qu'on a un petit peu de mal à digérer. Ça peut aussi être des situations du passé qui font qu'on va culpabiliser. On peut aussi avoir des regrets ou de la honte d'avoir fait telle ou telle chose, etc., etc. Alors je ne vais pas toutes les énumérer, mais la liste elle est vraiment longue. Donc identifie déjà pour toi quelles sont les pensées qui vont arriver au moment de t'endormir. Parce que tant que tu n'auras pas résolu le problème à la source, eh bien ces pensées qui viennent au moment d'aller au lit, elles continueront à venir et à t'empêcher de dormir. Et je voudrais préciser une chose. Parfois, certains clients ou certaines clientes ont l'impression de ne pas avoir ce type de pensée au moment d'aller au lit. Mais il y en a toujours. La seule chose, c'est que ces pensées ne sont parfois pas assez conscientes pour les percevoir. Par exemple, une de mes clientes me disait qu'elle ne pensait pas à grand-chose au moment d'aller au lit. Elle me disait qu'elle pensait juste à ce qu'elle avait fait dans la journée et aussi à ce qu'elle ferait le lendemain. Mais en creusant sa situation, j'ai pu identifier qu'elle avait en fait beaucoup d'appréhension sur son avenir. Elle avait en réalité peur de perdre son mari, peur de se retrouver seule du jour au lendemain et que sa vie, elle s'écroule. Et c'est précisément pour ça qu'on a travaillé à ce sujet. Et rapidement, elle a retrouvé un sommeil, alors que ça faisait plus de 15 ans qu'elle avait du mal à dormir et qu'elle dormait en fait assez peu. Et comme elle a retrouvé son sommeil, elle a retrouvé aussi son énergie, son envie de faire plein de choses dans la journée. Je vais donner un autre exemple. Une autre de mes clientes croyait que ce qui l'empêchait de dormir, c'était juste de ne pas avoir fait tout ce qu'elle avait prévu de faire dans sa journée. Elle me disait, mais en fait, c'est rien ça. C'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Eh bien, en fait, si. C'était une des raisons, en tout cas. Parce que derrière cette impression d'inachevé, il y avait aussi la sensation bien plus profonde, celle de ne pas être à la hauteur. Elle se sentait, en fait, submergée. Et elle se comparait aussi aux autres mamans. Elle se jugeait négativement. Et aussi, elle en voulait à son mari de ne pas en faire assez au quotidien et d'avoir du temps pour lui alors qu'elle n'en avait pas assez. Elle me disait qu'il y avait trop de choses qui étaient sur ses épaules, qui reposaient sur ses épaules. Et il y avait aussi une autre raison qui est qu'elle avait des fois une communication un petit peu difficile avec sa belle famille. Et puis, elle pensait beaucoup à tout ça et puis elle se sentait incomprise. Et elle me disait, mais objectivement, j'ai tout pour être heureuse. En réalité, elle ne l'était pas vraiment. Et elle pleurait même des fois en secret. Et intérieurement, ce qui lui manquait, c'est la reconnaissance. Elle se sentait incomprise, elle avait l'impression de passer aussi à côté de moments de complicité avec ses enfants. Et tout ça, ce sont des émotions qu'elle avait refoulées, et puis des ruminations qui étaient même des fois assez inconscientes. Et c'est ce qui l'empêchait de dormir en réalité. Alors je te donne un autre exemple. Une autre cliente qui n'osait pas aborder un sujet assez délicat avec son mari. C'est un sujet à propos d'un enfant, d'une autre relation. Et puis la communication avec son mari, elle était plutôt réduite. Et son mari, lui, il considérait que le passé était le passé, et puis que tout ça, il n'y avait pas lieu de le discuter. C'était pas important à ses yeux. Alors bon, elle essayait de se faire une raison, mais en réalité, ça restait quand même dans sa tête. Ça tournait en boucle dans sa tête. Et puis ça, ça l'empêchait de dormir. Alors, c'était une des raisons, c'était pas la seule, mais on a travaillé donc sur toutes les raisons qui l'empêchaient de s'endormir. Donc, je l'ai aidée à rétablir la communication avec son mari pour enfin avoir une vraie discussion à ce sujet, et cela en étant prête à avoir cette discussion. Et une fois qu'on a résolu tous ces problèmes, tout ce qui l'encombrait dans sa tête, eh bien, elle a réussi à s'endormir facilement, elle se sentait aussi plus sereine en journée, et puis pour s'endormir, c'était plus facile donc. Elle a arrêté de ruminer. Et ça s'est fait en quelques séances qu'on a faites ensemble. Donc, peu importe ce que tu rumines, la technique, c'est de savoir la racine du problème et ensuite de te donner les moyens de changer ça.
Mais le hic, c'est que tu essaies déjà probablement de trouver des solutions à ce qui te dérange. Et ça fait même peut-être longtemps que tu essaies de faire ça. Et si tu as l'impression de tourner en rond, eh bien, c'est que tu ne peux tout simplement pas trouver à changer ça seul. Parce que tu as des freins qui t'en empêchent. Et justement, c'est sur ces freins qu'il faut agir. Ces freins, ce sont des croyances limitantes, des poids invisibles qui font que tu ne peux pas aller dans certaines directions de toi-même. Et pour faire ça, il faut changer certaines choses en toi, dans ton cerveau, dans tes manières de penser, en utilisant des techniques qui sont basées sur les neurosciences. Alors ça peut faire peur de dire des choses comme ça, mais en fait ce qu'on va changer en toi n'a absolument pour objectif que de rendre ta vie plus belle. Et tu ne vas pas forcément avoir besoin de changer tout dans ta vie, absolument pas. Et ce qu'on va faire, c'est de changer ta perception des choses. Et en changeant cette perception, eh bien, on retire certains freins, on fait que tu trouves la résolution à des difficultés que tu avais avant et qui étaient la cause de tes ruminations ou de ces pensées. Alors si tu en as marre de toutes ces techniques qui ne font en réalité que de masquer le problème et que pire, ça ne suffit pas forcément, alors je parle de la cohérence cardiaque, de la méditation, mais aussi des médicaments ou des compléments alimentaires, eh bien tu peux pas rester comme ça. Parce que je sais que le fait de ne pas dormir, mais c'est terrible, ça pourrit la vie. Alors si tu le souhaites, je suis là pour toi, pour t'aider à passer ce cap et à te permettre d'avoir enfin un bon sommeil. Et pour ça, eh bien, tu prends un rendez-vous avec moi et puis on va en discuter ensemble, on va discuter de ta situation et puis je vais commencer à voir un petit peu ce qui pourrait t'aider à mieux dormir et à voir comment je peux t'accompagner par rapport à ça. Donc ce premier rendez-vous, c'est un premier rendez-vous de prise de contact qui est complètement gratuit et je te mets le lien qui est juste en commentaire. Je propose juste quelques créneaux gratuits chaque mois et ils partent relativement vite. Donc si tu sens que c'est le moment pour toi, eh bien n'attends pas. Et moi je te dis à bientôt et prends soin de toi et n'oublie pas de liker et de t'abonner et de partager cette vidéo pour faire vivre cette chaîne. À bientôt.